Shalom bien-aimés frères et sœurs, auditeurs du monde, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au Pain Quotidien, notre espace d'exhortation et d'édification. Je suis Pasteur Steve et c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver pour partager la parole de Dieu. Cette semaine, nous parlons des plaies contre l'humilité et nous continuons dans cette même veine avec le thème qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir la convoitise. Et notre verset de référence se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, lisons à partir du verset 13 et 14. Lisons les versets 13 et 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Que Dieu bénisse sa parole. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de la convoitise et surtout de la plaie qu'elle peut être pour nous, comment elle peut être un frein à l'humilité que Dieu recherche chez ses enfants. Alléluia. Alors c'est quoi la convoitise? On a tendance à considérer la convoitise comme une attirance physique extrême, inconvéniente envers une autre personne. Et ce n'est pas totalement faux. Parce qu'il est possible aussi de convoiter toutes sortes de choses. Alléluia. On peut le voir même en Exode, quand Dieu dit tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Alléluia. Le dictionnaire aussi a une définition qui dit que la convoitise, c'est le désir extrême de posséder une chose. La Bible, par contre, a une définition un peu plus large. Elle dit quoi? Que c'est le désir de posséder quelque chose qu'on ne devrait pas posséder. Alléluia. Désirer posséder une chose à laquelle on n'a pas droit et qui très souvent appartient à autrui. En d'autres termes, on va dire que convoiter, c'est désirer posséder des choses, mais des choses d'une manière contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Et dans le verset que nous étudions aujourd'hui, le prophète Ésaïe qui a une révélation de ce qu'étaient les pensées de Lucifer au ciel. Et ce témoignage-là vient démontrer à quel point Satan était obsédé par la place de Dieu. Il voulait être comme Dieu, il voulait être son égal, il voulait être son semblable. Et on voit par la suite comment il a manigancé pour prendre la place de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Lucifer était l'ange le plus proche de Dieu. Je le dis pour que nous imaginions un peu le degré de sainteté qu'il avait pour pouvoir tenir dans la présence de Dieu. Même pas qu'il avait, le degré de sainteté qu'on doit avoir pour tenir dans la présence de Dieu. Et c'est même Dieu qui a dit à Moïse, nul ne peut me voir et vivre. Mais Lucifer, lui, il était là constamment dans la présence de Dieu, avec Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées, qui était placé sur la montagne sainte de Dieu. Donc il était parmi les anges les plus élevés. Et il est dit aussi qu'il était plein de sagesse, qu'il était parfait en beauté. Alléluia. Alors quel plus grand honneur y a-t-il que d'être dans la présence de Dieu? Et je ne veux pas ici faire son éloge. Imaginons juste un peu la position qu'il occupait auprès de Dieu. Et puis comprenons comment à cause de cette plaie qui est la convoitise, il a pu quitter de si haut pour tomber aussi bas. Alléluia. C'est Isaïe qui le dit dans la suite du verset. Il dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et ceux qui te voient maintenant fixent sur toi le regard et disent, est-ce cet homme-là qui faisait trembler la terre? Alléluia. Donc dans cette même vision, Isaïe, il voit Satan, l'ange qui portait la lumière, mais qui avait des pensées sombres. Ensuite, il le voit aussi, lorsqu'il a échoué, il voit sa déchéance à la fin des temps. Alléluia. Donc, on peut dire que la convoitise, c'est l'opposé du contentement, comme on l'a vu la semaine dernière sur les prédispositions du Christ. Considérer comme insuffisant, comme insatisfaisant ce que Dieu nous a donné, et puis chercher à obtenir plus par nous-mêmes. Alléluia. Et la Bible nous met en garde plusieurs fois à ce sujet. La Bible nous met en garde contre le convoitisme, contre la convoitise. Alléluia. Et la convoitise elle-même, elle fait partie des péchés qui empêcheront les gens d'entrer au ciel, d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est Paul qui l'a dit. Il dit, ni les impudiques, ni les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides. Ici, je prends cupide qu'on peut assimiler à convoiteur. Ni les ivrognes, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Alléluia. Donc, regardez, il cite les convoiteurs sur une liste où il y a les voleurs,
où il y a les idolâtres, les adultères et tout ça. Donc, faisons très attention, car c'est un péché vraiment qu'il ne faut surtout pas négliger, qu'il ne faut pas prendre à la légère, qu'il ne faut pas minimiser. Alléluia. Et je me faisais une fois la réflexion de savoir comment est-ce que le péché était apparu dans un monde que Dieu lui-même il a créé. Alléluia. Et on a un début de réponse ici avec le prophète Ésaïe. C'est peut-être à cause de la convoitise. Peut-être que la convoitise est au fondement même du péché originel, on n'en sait pas. Mais Ézéchiel aussi vient nous apporter une autre réponse avec un passage que nous connaissons bien et qui dit « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Amen. Je prie que l'iniquité ne soit point trouvée chez toi au nom de Jésus. Donc, la convoitise est considérée en fait comme une iniquité. Et pasteur Nathan nous en a parlé hier. Donc nous voyons tout ce que cela peut entraîner comme malheur. Amen. C'est une plaie parce qu'elle nous ronge. Elle nous pousse à trouver des moyens pour, on va dire, assouvir nos désirs. Et puisque ces désirs-là ne sont pas sains, les moyens aussi qui seront à leur disposition ne seront pas sains. Ce seront le mensonge, la tromperie, le vol et plusieurs autres péchés. Alléluia. La Bible dit que la convoitise, je vais paraphraser, une fois qu'elle est conçue, elle enfante le péché. Et le péché, quand il est consommé, il produit la mort. Alléluia. Donc c'est un chemin qui garantit la mort de celui qui l'emprunte. C'est pourquoi Dieu nous met en garde à maintes reprises. Amen. Aujourd'hui encore, la convoitise est là. La convoitise au milieu de nous. Peut-être qu'elle est sous différentes formes. Peut-être qu'elle est à des degrés différents, mais elle est là pourquoi? Elle est là pour nous faire chuter. Et nous devons garder nos cœurs, et nous devons demander à Dieu de nous sonder. Sonde-nous, éternel Dieu, comme tu as sondé David. Ça doit être notre prière, que Dieu nous sonde, parce que nous ne savons pas, en fait, les pensées de nos cœurs. Et si l'esprit malin, si le diable, il a échoué avec Dieu, s'il a échoué de faire tomber Dieu, s'il a échoué à faire chuter Dieu, le nom Satan en hébreu signifie ennemi, signifie adversaire. Et son objectif est toujours le même. C'est quoi? Prendre la place de Dieu dans nos vies. Amen. Et il est tellement obsédé par ce désir-là qu'on se souvient lors de la tentation dans le jardin. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le même argument qu'il a présenté devant Ève. Il a dit quoi? Vous serez comme Dieu. Amen. Le Seigneur aujourd'hui veut nous enseigner que la convoitise mène à la perte. Alléluia. Que la convoitise, c'est une envie de posséder qui est carrément opposée à ce qu'il nous recommande. Qu'est-ce que Dieu nous recommande? Dieu nous recommande la foi. Et la foi, elle parle de renoncement. La foi parle de sanctification. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous enseigner que pour surmonter la convoitise, nous devons garder à l'esprit que Dieu est le maître de tout et que à lui seul revient le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Nous devons prendre la décision, on va dire, de le servir, de dépendre de lui entièrement. Alléluia. Être régulier aussi dans l'étude de la Bible. David disait, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas quoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Donc la parole de Dieu nous sert aussi à ne pas pécher lorsque nous la méditons, lorsque nous la serrons contre nos cœurs, c'est-à-dire lorsque nous l'employons régulièrement. Alléluia. Jésus même, il avait été tenté de toutes sortes de manières, de toutes sortes de choses. Et il n'a pas résisté juste parce qu'il était Jésus, mais parce qu'il passait des nuits entières dans la communion, à prier qui? À prier Dieu le Père. Alléluia. Donc on commence d'abord par cultiver notre relation avec Dieu, une relation saine avec Dieu, et ensuite on s'engage à avoir un comportement pieux au quotidien, amen, en priant, en étudiant la Bible. Et c'est un comportement qui va inviter le Saint-Esprit à se manifester dans nos vies. Et lorsque le Saint-Esprit est manifesté, il constitue en fait une barrière aux tentations, il constitue une barrière au péché. Au nom de Jésus. Bénédiction.